Voilà, c'est encore moi. Quelques petites précisions importantes sur la loi normale. L'idée importante, c'est centrer, réduire. Centrer, réduire en probabilité ou en statistique, c'est retirer l'espérance et diviser par l'écart type. Vous avez vu en fait que la loi normale quelconque, quand on la centre et qu'on la réduit, on se ramène à une loi normale précisément centrée, réduite. Bon, c'est ce qui est écrit là d'ailleurs, hein, x moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite. Alors c'est intéressant d'un point de vue historique parce que n'existaient dans le passé que des tables de loi normale centrée réduite. C'est-à-dire que quand on voulait, en supposant par exemple que grand X suive la loi normale d'espérance 10 et d'écart type 2, pour calculer la probabilité grand X soit inférieur ou égal à 7,5, il fallait centrer réduire. C'est-à-dire on retirait 10 et on divisait par 2. Je pense que vous voyez ce qui se passe ici. Donc x moins 10 sur 2, on se ramène à y qui suit une loi normale centrée réduite. Et puis 7,5 moins 10 sur 2, ça fait moins 2,5 sur 2, c'est-à-dire moins 1,25. Et on se ramène donc à la probabilité que y soit plus petit que moins 1,25. On prenait sa table de loi normale centrée réduite et on avait la réponse. Ça donne, d'ailleurs, je l'ai refait avec la calculatrice, à peu près 0,10565. Bon, maintenant, évidemment, on n'est plus obligé, quand on fait concrètement un calcul, de centrer, réduire à chaque fois, puisque on peut directement saisir avec normal FREP la borne qu'on veut. Alors ici, par exemple, j'avais pris 7,5, donc plus petit que 7,5, vous avez compris, en gros, on va dire que c'est entre moins l'infini, c'est-à-dire moins 10 puissance 99 et 7,5. L'espérance, c'est 2, et l'espérance, c'est 10, et l'écart type, c'est 2. Et on a la réponse directement, évidemment. C'est ce qu'il faut faire dans les exercices de bac. On pourrait donc penser que l'intérêt de centrer réduire est tombé en désuétude, puisqu'on n'a plus besoin maintenant de faire les lectures dans des tables de loi normale centrée réduite. C'est pas tout à fait vrai, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que demeure un intérêt théorique. Par exemple, vous l'avez à la fin du cours que je vous ai donné pour cette fois, la probabilité, c'est écrit petit, je ne sais pas si vous voyez bien, que x soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Je centre, c'est-à-dire que je retire mu, x compris entre moins 2 sigma et 2 sigma, probabilité, et je divise par sigma, ça fait finalement x moins mu sur sigma, compris entre moins 2 et 2. Alors ça c'est bien, parce que x moins mu sur sigma, c'est la loi normale centrée réduite, compris entre moins 2 et 2, je peux faire à ce moment-là la lecture, et on trouve 0,9544. Bon, c'est une valeur à connaître, il y a à peu près 95% des valeurs prises par la loi normale entre son espérance à un rayon, disons, de 2 fois l'écart type. Voilà, donc 95% des valeurs sont dans cet intervalle-là. Bon, si je reprends cet exemple-là, si je m'éloigne de 2 fois l'écart type, ça veut dire 6, 10 moins 2 fois 2, ça fait 6, 10 plus 2 fois 2, ça fait 14. Cette loi normale prendra 95% de ces valeurs dans l'intervalle 6, 14. Alors qu'en théorie, elle prend des valeurs dans R. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui.